Qu'est-ce que tu fabriques? Viens donc voir par ici au lieu de folâtrer. Oh, le bonheur de Warnieux. Voilà, j'arrive. Est-ce que cette ferme te rappelle quelque chose? J'ai l'impression d'y être déjà allé un jour ou l'autre, Grodo. Tu en es sûr? Non, monsieur, je peux vraiment rien affirmer. Tu n'es jamais sûr de rien. On avance dans le brouillard. Mais je reconnais ce champ avec ses vaches. Dans ce cas, je propose qu'on reste ici un petit moment. D'accord. D'ailleurs, t'as l'air épuisé, Mosso. Ça nous permettra de nous reposer. C'est vrai, mais ce serait mieux de se rendre au village, tu ne trouves pas? Ah oui, pourquoi? Parce que dans un village, il y a beaucoup de gens et donc beaucoup à manger. Pas question. Quand vas-tu te débarrasser de tes mauvaises manies de chien de salon? Un chien qui se respecte ne mendie pas sa nourriture. Ah, lui et ses principes démodés, on dirait une grand-mère du siècle dernier. C'est quand même plus intelligent de demander de la nourriture aux humains que d'avoir l'estomac dans les pattes. Voilà ma philosophie à moi. La tienne, elle sent la naphtaline. Oh, arrête de nous rabattre les oreilles. Si t'es pas content, fais demi-tour. Hein. Il a l'esprit aussi étroit qu'un chat d'aiguille. Ça va, j'arrive. Si ma façon de penser sans la naphtaline, la sienne sans les coussins de salon. Monsieur est fatigué, faut pas lui en vouloir. On est tous épuisés, mais un chien errant doit avoir de la dignité. Il n'en a aucune, lui. La dignité, ça n'a jamais remplacé une bonne pâtée. Mais autant siffler dans un tambour pour lui faire comprendre ça. Cette odeur me dit quelque chose. Voyons ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est loin de sentir la violette. Aïe, aïe, aïe. Grodo, cette fois, il n'y a pas de doute. Je reconnaîtrai cette odeur entre mille. T'en es sûr? Certain. Tu serais né dans cette horrible puanteur, c'est impossible. Oh! Quand on a une tête à donner de l'urticaire, on a l'obligeance de se cacher. Allez, gros dos, demi-tour, l'endroit est malsain. Attendez-moi, je vais jeter un coup d'œil. Hé, ciao, vas-tu comme ça? Voir si je trouve maman. Tiens vraiment à la retrouver, hein. Il est têtu comme une mule. Tu es sûr que tu es pas son père? Tu disais? Moi, rien du tout. Tiens, moi j'ai déjà vu ce petit chien quelque part. Oui, moi aussi, je crois bien. Viens te montrer de plus près, toutou. Approche. Allez, reviens, mon bonhomme. Oh là là, toujours à courir à droite à gauche. Que c'est beau d'être jeune. On dirait que la fatigue te rend moins fiero. Où tu vas chercher ça? Je suis pas une nouille molle comme toi. Ah, pas si mal que ça. Voyons ça. Ça y est, j'ai trouvé. Ces tonneaux nous serviront de lit pour la nuit. C'est encore plus confortable que je ne l'avais imaginé. Pourquoi tiens-tu absolument à ce qu'on se mette les côtes en long, gros dos? Hein? Regarde. Cette maison m'a l'air fort accueillante. On y trouvera sûrement un endroit plus agréable pour dormir. Si tu veux jouer les chiens en sucre, va te trouver une bonbonnière ouatinée avec des rubans roses. Tu feras jamais un vrai chien des grands chemins. Oh, si à désespérer. C'est tout sauf une maison pour chiens ici. Pas un chien à l'horizon. Inutile de chercher davantage. Maman n'est pas ici. Tiens, Marie, attrape. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Bonjour. Marie, qu'est-ce que tu attends? Allez, rapporte la balle. Dépêche-toi, voyons. Il faut la rapporter en courant si tu veux garder la ligne. Oh, Marie, allons en route, tu me chatouilles. Ah, quelle créature de rêve cette Marie. Ciao. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu faisais? Rien qui t'intéresse. Ça alors, voilà qu'il devient aussi aimable que gros dos. C'est étrange.
vrai, Chao? Elle est vraiment aussi jolie que tu le dis? Dès que je l'ai vue, mon cœur s'est mis à jouer du tambour et je suis devenue comme une tomate. Et j'avais les pattes qui tremblaient. C'est la première fois qu'il m'arrive une chose aussi curieuse, Gredon. Cette chose curieuse a un nom, c'est l'amour. L'amour? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, et comment t'expliquer ça? Disons que t'as le coup de foudre. Mais il n'y a pas d'orage? Ah oui, je sais, mais c'est ainsi qu'on dit lorsque... Écoute, avec le temps, tu comprendras. Youpi! Que c'est chouette l'amour! Oui! C'est chouette l'amour! Je connais rien de plus extraordinaire, ou alors... Aïe, aïe, aïe! Mais je savais pas que ça faisait si mal. Ah, on dirait le petit chiot qui était à la ferme. Oui, t'as raison, je suis sûr que c'est lui. C'est donc pas un chien errant? En effet, pourquoi est-ce qu'on le recherche alors? S'ils sont à la ferme, parfait, y a pas de temps à perdre. En route. Oui, il est vraiment très familier pour un chien errant. Familier ou pas, moi je me méfie. Ne t'approche surtout pas de lui, Marie, hein? Regarde comme il fait le beau. Je te parie que c'était un chien domestique avant. Ouais, tu as vu les mimiques qu'il fait? Il est vraiment très amusant. On lui donne à manger, papa? Moi, je le chasserai tout de suite. Bon, il a l'air d'avoir faim. Kate, va lui chercher quelque chose, veux-tu? D'accord, papa, mais je suis sûre que tu as tort. C'est ici. Chao et Mosso arrêtent pas de bondir comme des cabris. Bon, moi je reste là, après tout à mon âge, la dignité m'oblige. Faire la sieste comme un vieux crouton. Et Mosso! Qui veux-tu que ce soit, un éléphant à poireaux? Oh, silence, hein. Calme-toi, il faut toujours que tu sois comme un crin. Toi, je parie que t'as encore été tabaissé à faire le pitre devant les humains pour quêter de la nourriture. C'est tout à fait exact. Et on m'a offert une pâtée comme je n'en avais pas eu depuis bien longtemps. Oh, t'es qu'un bon à rien, ramollo du cerveau et des pattes. Mais enfin, gros dos, je continue de croire qu'on peut mener une vie plus facile rien qu'en remuant la queue et en faisant le beau. Je suis sûr que ce serait bien d'être chien domestique ici. On aurait tous les jours de quoi manger. Et un coin confortable pour dormir. J'ai déjà fait connaissance. Ils ont eu l'air de bien m'apprécier. Ça ne te tente pas? Hors de question que je devienne un chien de salon. Si t'as envie de vivre dans la soie et les dentelles à ta guise, vas-y. Il faudra un marteau-piqueur pour te faire entrer quelque chose dans le crâne. Et toi une pioche pour te faire sortir des idées fixes. Bonjour. Je m'appelle Chao. Hein? Et toi, ton prénom c'est Marie, hein? C'est exact, et alors? Alors, je voudrais te demander quelque chose. Quelque chose? À moi? Oui, je voudrais qu'on devienne amis tous les deux, Marie. Marie? Marie? Ma maîtresse m'appelle, au revoir. Bon, je reviendrai plus tard. J'adore cet air froid et distant qu'elle a. On dirait une véritable princesse. Il a l'air d'être devenu doux comme un agneau. Voilà qui va pour me faciliter les choses. Zut. Y a pas à dire, elle est vraiment adorable et jolie comme un... Oh, c'est fou ce que ça peut être douloureux, l'amour. Il faut que j'agisse vite, sinon tous mes beaux projets vont tomber à l'eau. Marie. Oh, je vais t'en attraper un si tu veux. Ah oui. Est-ce que tu peux être rigolo, toi? Tu veux que je te fasse encore rire? Ça va être le moment.
Boucheron, tu vas me montrer si t'es capable de devenir un vrai chien de combat. Et fais-moi voir si t'as du cran. Sauve-toi vite, Marie. Reste pas là. Sauve-toi, je te dis. J'ai peur. Au secours. Marie, non, ne reste pas là, c'est trop dangereux, viens. Sauve-toi, Marie, sauve-toi vite. Marie, reste pas là. Pourquoi tu me lâches, sale bestiole? Tu fais pas peur, tu sais. Ça t'apprendra. Marie, tu peux revenir, je l'ai eu. Et moi qui croyais qu'elle serait contente. Il s'est bien défendu. Maintenant, il faut que je l'éloigne de cette petite chienne qui lui tourne la tête. Ce Chao, il ne pense même plus à retrouver sa mère, et encore moins à chercher de la nourriture. Félicitations, Chao, tu t'es battu comme un chef. C'est vrai, mon sang? Comme un chef, je te dis. De quoi vous parlez tous les deux? Oh, tu n'as donc rien vu, gros dos. Figure-toi que Chao a tué un serpent très dangereux. Et tu es occupé à nous chercher de quoi manger ce soir. J'ai pas le temps de folâtrer comme certaines personnes que je connais. Excuse-moi, gros dos. Tu es vraiment injuste envers Chao. Il nous a prouvé qu'il sait se battre avec courage. C'est bien pour un chien errant de ne pas être une poule mouillée, non? C'est toi qui dis ça? Tu ferais mieux de te taire. Si on peut plus rien dire maintenant, Où est-ce que tu vas encore? facile à deviner, je vais chercher à manger. Homme, c'est ça, remue bien la queue surtout. À ta guise après tout, viens Chao. Au revoir, Mousseau. N'adresse pas la parole à ce lâche, hein? Tu n'es pas comme le vin. On peut dire que là, je ne te bonifie pas, mon pauvre gros dos. Petit imbécile, va. Tu peux être fier de toi, oui. Mais enfin, gros dos, qu'est-ce que t'as à me reprocher? Combien de fois je t'ai répété qu'un chien errant doit pas se battre comme ça sans réfléchir? Mais le serpent à sonnette s'apprêtait à mordre cette pauvre petite Marie. Ta pauvre petite Marie n'est qu'une poupée sans cervelle. C'est pas vrai, ça. Et puis, pour tout avouer, je me suis jetée sur cette affreuse bestiole avant même de m'en rendre compte. Ah, ah. C'est vrai ce que je te dis. Quand j'ai vu que Marie était en danger, j'ai pu penser qu'à la défendre. Ouais, d'accord. Ciao. Je comprends ce que t'as ressenti, bien que je sois loin de t'approuver. Ceci dit, un chien errant doit être capable de contrôler ses sentiments. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Même quand un chien sans défense risque de se faire tuer? Ah, ça, j'en sais rien. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'un chien errant a bien assez à faire pour se garder en vie, avant de penser aux autres. Ciao. Tu tiens toujours à retrouver ta maman, n'est-ce pas? Dis. C'est ton but dans l'existence de savoir ce qu'est devenu ta mère. Et quand on a un but dans la vie, faut pas s'en laisser détourner. Credo, j'ai pas oublié maman. Mais je suis si heureux que je suis avec Marie. Écoute-moi, Chao. On va s'en aller d'ici le plus vite possible. Mais pourquoi, Gredon? Parce que ta maman n'est pas ici. Quoi, déjà? Tu tiens vraiment? Je sais que c'est dur pour toi, mais c'est mieux comme ça. On partira demain, d'accord? Mais les chiens des grands chemins, on n'a rien en commun avec les chiens domestiques. Marie. Je sais que c'est dur, Chao, mais c'est pour ton bien. Et voilà, ils ont éteint toutes les lumières. Et maintenant, ils se glissent bien au chaud dans leurs draps.
Après tout le mal que je me suis donné pour les amuser, ils me laissent dehors à dormir dans le froid. C'est trop injuste. Et après ça, les fermiers les chasseront à coups de pierre. Ils seront bien forcés de quitter cette ferme. Les poules doivent faire la grasse matinée. Je n'ai pas encore entendu cacter une seule. Sapristi! Quelle odeur! Elles ont été étranglées. Qui a pu faire une chose si horrible? Monsieur, est-ce que vous êtes là? Venez vite! Qu'est-ce qui se passe encore? Eh ben, regardez donc, regardez ça, toutes les poules qui ont été tuées, toutes. Qu'est-ce qui se passe, papa? Ben, il n'y a pas une seule poule de vivante. Ben oui, elles sont toutes mortes, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? Ça, c'est l'œuvre d'un chien errant. Oh oui, ça pour sûr. Oh, je parie que c'est ces trois-là qui ont fait le coup. On aurait dû les chasser hier tant qu'il en était encore temps. Oh, c'est eux les coupables, il n'y a pas d'autres chiens errants dans le coin, alors. Oui. Ils vont pas s'en tirer comme ça. Ouh, ça a l'air de tourner au vinaigre. Ah, il est parti revoir sa belle. Je croyais pourtant qu'il avait compris ce que je lui avais dit hier soir. Marie! Hein? Marie, je suis venue te dire au revoir, je pars. Ah, tu t'en vas? Eh ben, tu m'envoies tout à fait ravie. Comme ça, au moins, il y aura plus de poules tuées. On a tué des poules? C'est vrai ce que tu me dis là? Tu n'as pas honte de poser des questions pareilles? C'est vous trois qui les avez tuées. Marie, tu nous accuses d'avoir fait une chose aussi affreuse? Bien entendu, vous êtes les seuls chiens errants de tout le voisinage. Ça ne peut être que vous avoir pénétré dans le poulailler. Marie, je t'assure que tu fais erreur. Je fais erreur? Oui, je te jure que j'ai pas fait une chose aussi abominable. Ni moi non plus. C'est pas nous les coupables. Moi, je sais ce que je sais. Les poules ont été étranglées par un chien errant. Mais pas par nous, je t'assure, je te supplie de me croire, Marie, on n'y est pour rien. Ah, je te crois pas. Comment peut-on croire un chien errant d'ailleurs? Marie. Ah, vous voilà, sale bête. Il faut les tuer, Harry, c'est tout ce qu'ils méritent. Tenez, je vais vous apprendre, moi, à étrangler toutes nos poules. Bien vite, sauvons-nous! Qu'est-ce qui se passe? Harry, ça suffit, arrête ça. Je les aurai, je te dis, je les aurai. Cette fois, tu n'y couperas pas. Harry, arrête de tirer, tu entends? J'aurai ta peau, sale bête. Tu n'as pas de cœur, Marie. Maintenant, je me moque bien de ce qui peut m'arriver. Oh, gros dos! Reste pas là, sauve-toi! Sale bestiole. On n'a plus rien à craindre maintenant. Mosso, bravo, tu t'es conduit en héros. Bon, en fin de compte, cette famille ne me convenait pas du tout. Alors j'ai décidé de poursuivre le voyage avec vous deux. On aurait été déçus que tu nous quittes. Qu'est-ce qu'il y a, petit? Trop, c'est trop. Marie, elle aussi me soupçonne. Je comprends ton chagrin, mais les choses sont ainsi, les humains se méfieront toujours de nous, on peut rien y faire. Mais j'ai tellement honte. Dis-toi que c'était qu'un joli rêve. Ah oui, un rêve. Ça arrive à tout le monde, ce genre de choses, tu sais. Au moins une fois dans la vie. Mais je me sens si sale et si triste maintenant, gros dos.
Et toujours ce qu'on ressent quand les rêves d'amour s'évanouissent, oui. Faut que tu empêches ce sentiment de tristesse de t'envahir, sinon tu seras plus qu'une chiffre molle. Et je te rappelle que tu t'es fixé un but. Retrouver maman. T'as raison, gros dos. Faut pas que je me laisse abattre. En route! Vous ne vous débarrasserez pas de moi, mes trésors. Allez, en route pour l'aventure. Youpi!